Bien, 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 bien. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, chère Maya, chers tous. Oui, doc, doc, doc. Oui, Non, pas François, encore. Non, non. absolument. Merci. Absolument, rentrons dans le vif du sujet. Bon, alors, je vous amène deux histoires vraies qui sont intéressantes et qui sont complémentaires l'une de l'autre. Mmh. La première, assez courte. Je vous rappelle, on est en pleine période des JO. Je confirme également, puisque j'ai publié sur mon profil LinkedIn, que c'est un peu le chaos à Paris à cause de toutes les, pas dire les interdictions, mais tous les contrôles qu'il y a qui sont justifiés quelque part, mais c'est compliqué. Bref, là où je veux en venir, c'est sur le côté sportif, état d'esprit. C'est une histoire vraie, c'est une histoire de fair play qui s'est donc déroulée dans le sport lors d'une course de cross-country en Espagne. Ça nous ramène en 2012, décembre 2012. C'est un coureur kényan, c'est une histoire vraie, hein, vous pouvez vérifier, vous la connaissez peut-être, mais c'est une histoire vraie. C'est le coureur kényan Abel Mutai qui est en tête de la course et qui est proche de la victoire lorsqu'il s'arrête prématurément. Il pense avoir franchi la ligne d'arrivée. En réalité, il se trouve encore à une dizaine de mètres plus loin. Mais il n'a pas compris. Il faut savoir également qu'il y a l'athlète espagnol Ivan Fernandez Anaya, qui lui est en deuxième position, a rapidement compris la situation. Alors, on peut se dire, si vous vous mettez à la place de cet athlète espagnol, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous en profitez, vous foncez, ou alors est-ce que vous faites comme il a fait, c'est-à-dire il a choisi de faire preuve de fair play, c'est-à-dire qu'il a fait signe à Moutaï de continuer à courir et l'a guidé vers la véritable ligne d'arrivée, alors que l'autre se croyait arrivé. Et la question est intéressante parce que se dire, tiens, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Est-ce que j'aurais foncé pour finir premier, pour le coiffer, comme on dit? Ou alors est-ce que j'aurais fait comme ceci pour l'accompagner? Et Fernandez est resté derrière Moutaï jusqu'à la fin de la course, permettant aussi au Kenyan de conserver sa première place. Ce geste de sportivité, vous en conviendrez, a été largement salué et relayé par tous les médias de l'époque. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez vérifier, c'est une histoire vraie. Donc, cet acte de fair play, il est remarquable. Parce que cet athlète a choisi l'intégrité sportive plutôt que la victoire à tout prix. Et ça me permet de faire un parallèle avec l'autre histoire, qui est une histoire aussi vraie, qui est complètement différente. C'est une histoire qui nous ramène sur le côté un peu égo. Nous avons tous un ego. Cette histoire, c'est une histoire d'une personne que j'accompagne. On va lui donner un nom de Sarah. Sarah, donc, c'est une jeune femme dynamique, 25, 28 ans peut-être, dirigeante d'une start-up. Donc, vous imaginez en pleine effervescence. Mais elle était constamment sur les nerfs et pour un rien, elle réagissait au quart de tour. La moindre contrariété, ça partait dans les tours. Donc, vous imaginez bien que c'était insupportable. Tout simplement parce qu'elle avait un ego fragile, un peu comme une bulle, et que pour le moindre heurt, ça partait, comme on dit, ça partait en live. Et chaque jour, c'était un champ de bataille. C'était fatigant, c'était épuisant. Alors, à la fois pour elle, puisqu'elle en avait conscience, et puis à la fois pour son entourage. Et puis un jour, après une Xème dispute avec ses collaborateurs, elle s'effondre sur le canapé, les larmes aux yeux, et elle dit, mais pourquoi est-ce que je me sens toujours obligée de réagir lorsqu'il y a quelque chose qui m'arrive? Et c'est à partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a eu entre guillemets, une petite lumière qui s'est allumée, une prise de conscience, qu'elle a décidé de changer. Parce qu'encore une fois, tant que vous ne décidez pas de changer, rien ne se passe. On peut vous dire, faites ci, faites ça, mais c'est bien vous qui avez l'interrupteur. Quand je dis vous, c'est bien nous. Nous avons l'interrupteur qui va permettre de changer ou de ne pas changer. Donc, c'est là où, si je puis dire, je rentre en scène. Donc, elle me contacte, elle me demande de l'accompagner, etc., etc. Donc, je vais l'aider à comprendre. En fait, c'est ça qui est important. Je vais l'aider à comprendre que la taille de son drame était proportionnelle à la taille de son ego. Parce qu'elle avait un ego, ce qui est normal. Donc, je lui ai expliqué, démontré que de ne pas réagir ne signifiait pas approuver, mais choisir de s'élever au-dessus. Parce que pour elle, c'est automatique, il fallait qu'elle réagisse, il fallait qu'elle rentre dedans. Or, la bonne attitude,
c'était de se placer au-dessus de la situation et de s'élever, tout simplement. Mais, c'est-à-dire, oui, ça me paraît évident, mais croyez-moi que quand vous étiez dans cette situation-là, que vous avez des choses à prouver parce que vous êtes jeune, vous êtes dynamique, vous avez une start-up qui marche extraordinairement bien, c'est pas facile. Et ça n'a pas été facile pendant les premières semaines, parce que chasser le naturel, il revient au galop. Donc j'ai mis en place sa méthodologie, je lui ai expliqué, etc., etc. Elle a lutté pour ne pas réagir également aux provocations de ses collègues. C'est-à-dire que tout le temps, elle était testée, si je puis dire. C'est ce qui est intéressant. Alors, il est évident que malgré tous ces efforts, l'aide que j'ai apportée, par moment, elle arrivait de craquer. Parce qu'elle se sentait à la fois coupable, oui, coupable, découragée. Et puis, je lui ai rappelé une chose qui est hyper importante et que je vous incite également à intégrer en vous. Le changement, c'est un processus et que chaque petit pas compte. Je dis bien, chaque petit pas de votre changement compte. C'est pas le tout de dire, hop, je change et ça va être, on va passer d'une extrême à l'autre. Non, c'est chaque petit pas au quotidien. C'est très important. Restez au niveau, au ras des pâquerettes. Chaque petit pas au quotidien vous aide à amener ce changement. Et ce qui est formidable, c'est que vous allez le constater. Donc, ça va vous inciter à continuer. Et puis, parce qu'encore une fois, on a besoin de voir. Un jour, lors d'une réunion qui, normalement, avant, aurait été très, très tendue, Sarah est restée calme face à une critique acerbe. Elle-même a été surprise, parce que elle était surprise par son sang-froid. Je me souviens, elle m'avait envoyé un WhatsApp. Je n'ai pas réagi. Je me suis placé au-dessus de ça. Et pour elle, ça a été un tournant capital, parce que ça y est, elle s'est dit, j'ai passé le cap. Mais parce que ça s'est fait petit à petit. C'est ça qui est intéressant. Donc, elle a appris à choisir, à privilégier sa tranquillité d'esprit. Je dirais sa paix intérieure. Elle n'était plus en conflit avec elle-même et avec les autres. Et pour elle, elle a choisi la paix intérieure plutôt que le drame. Ça n'a pas de prix. Et par conséquent, ça a eu comme enchaînement qu'elle a commencé à avoir des situations qui, avant la contrarier, elle les a vues autrement, à un autre état d'esprit, à un autre point de vue. Elle a appris également à lâcher prise. Et quand elle regardait, elle disait, ouh là 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 là, comment j'étais avant, elle riait d'elle-même. Donc, elle a appris à évoluer, à s'élever, à ne pas toujours chercher des explications, des réponses surtout. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure des semaines, eh bien, elle était méconnaissable. C'est-à-dire que ces personnes de son entourage, à la fois personnel, familial et professionnel, ne la reconnaissaient pas. Parce que son ego n'était plus cette bulle fragile, mais c'était, je dirais, comme un noyau solide, confiance en elle. Elle avait changé intérieurement, elle avait appris à ne pas réagir à chaque petite chose qui la dérangeait. Vous voyez bien, aujourd'hui, pour un rien, la majorité des personnes va se mettre en survolte. Les réseaux n'aident pas, enfin tout n'aide pas. Donc, faites attention, contrôlez-vous, apprenez à prendre de la hauteur parce que c'est le plus important. Et puis elle s'est aperçue également que le plus important, parce qu'elle en avait tellement marre au début qu'elle m'a dit j'en ai marre, je veux partir, je veux voyager à travers le monde, etc. Je dis non, c'est pas la bonne solution parce que même si tu pars à l'autre bout du monde, les problèmes ils sont en toi. Donc l'objectif, c'est de changer à l'intérieur de vous, c'est de comprendre, c'est de décider d'allumer l'interrupteur pour vous permettre de changer et de retrouver cette fameuse paix intérieure dont vous m'avez déjà entendu parler si souvent, parce qu'elle est encore plus d'actualité en ce moment. Voilà, ce sont deux exemples intéressants, parce que le premier, le sportif de haut niveau, ben, je suis certain que même 10 ans après, 12 ans après, il est toujours dans sa paix intérieure parce qu'il a fait ce qu'il fallait, il n'était pas en conflit avec qui que ce soit, et que cette jeune Sarah, elle est épanouie et qu'au terme de quelques semaines, sa vie a changé. Donc la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut changer, à condition de le vouloir et à condition de faire petit pas, petit pas, petit pas. Voilà. C'est le conseil que je vous donne. Réfléchissez à tout ça, puisque c'est à la période des vacances, donc pour la plupart, ou période de repos. Même si vous partez pas, ça vous permet de vous changer les idées, de réfléchir, et de dire bon, comment est-ce que je pourrais aborder ma rentrée
si tout est bien, continuez, mais peut-être de vous dire: «Bon, comment est-ce que je vais faire pour la rentrée?» Surtout que je pense que la rentrée va être un peu rock'n'roll, donc pensez à tout ça. Savoir comment faire pour partir en vacances, avant de savoir faire comment rentrer. Beh, j'allais dire, c'est pour ça que j'ai un peu rectifié parce que tu peux être en vacances, mais tu as pas besoin non plus de partir. Tu peux être en vacances chez toi. Mais partir en vacances, c'est changer du quotidien. Donc, même si tu es chez toi ou que tu sois, Oui, c'est autre chose que travailler. Ça peut être aller oui, faire un tour de vélo, ça peut être à la piscine, ça peut oui, être oui, aller faire une petite rando dans la forêt, ça peut être n'importe oui, quoi. Tout ce qui change du quotidien. c'est Mais ça. je peux pas penser à comment ça va être la rentrée si je suis pas encore partie, c'est ce que je voulais dire. Ah d'accord. Pardon, j'avais pas compris. Oui, non, mais tu as raison, chaque chose en son temps. Bien sûr que et tu as raison dans ta réflexion parce que c'est une réflexion qui est un peu classique. «Ah oh là là, la rentrée, ça va être compliqué». Mais en fin de compte, c'est, je peux dire stupide comme réflexion parce qu'on ne sait pas où on sera à la rentrée. Donc profitons du temps présent. Profiter à la rentrée, C'est hein, faut le savoir. voilà, c'est le mieux. Donc préparez-vous, en fait, préparez-vous dès maintenant à être bien, comme ça que ça soit à la rentrée, quelle que soit votre rentrée, parce que peut-être qu'elle est beaucoup plus tard que septembre, eh bien ainsi vous serez en bonne forme. Prenez soin de vous, c'est basique, C'est mais prenez exactement soin de ça. vous. Oui, mais c'est terre à terre, mais prenez soin de vous, de ce que vous vous nourrissez, de ce que vous pensez, de ce que vous faites. Voilà, c'est bien, c'est bien. Mmh. Et puis faites du sport si ça vous fait plaisir d'aller faire du sport, d'aller voir les JO parce que c'est quand même un événement assez extraordinaire Ah non, et moi puis j'irai voilà. pas. Je suis complètement catastrophée du fait qu'ils ont verrouillé certains quartiers, vidé certains quartiers, et on ne C'est peut vrai. entrer dans ces quartiers qu'avec un QR code. Ah mais je partage ton point de vue. L'autre soir, on avait Une aberration, ils ont 1re privatisé Paris. Non mais oui, c'est ça. C'est très compliqué pour rouler, enfin, moi je parle en 2 roues. J'ai passé 1 heure l'autre jour pour essayer de me déplacer pour aller d'un point A au point B. On n'est pas arrivé, on a perdu, on était invité à une avant-première, on n'a pas pu y arriver et on était, en 2 roues, en scooter, hein, donc une facilité. Je plains les ah personnes qui oui, sont en voiture. mais oui, Non, non, une c'est très catastrophe. compliqué, les restaurateurs râlent, enfin bon. Je dirais que j'ai fait un post à ce sujet, encore une fois. Maintenant, il est vrai qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. Mais ça semble qu'ils sont peut-être partis dans une extrême. Mais bon, c'est pas facile à dire. Quand tu vois les réactions, les tentatives de coups de couteau qu'il y a de partout, etc., c'est vrai que c'est pas facile à gérer. Mais c'est vrai que Paris, comment dirais-je, étant à Paris même, je peux vous confirmer que ça fait bizarre de se retrouver derrière des grilles, d'avoir de la police à tout coin de rue qui vérifie. Et il y a une chose qui est quand même aberrante, j'en parlais ce matin avec quelqu'un. On nous empêche, enfin on nous contrôle, pardon, on nous contrôle, on nous demande un QR code pour rentrer dans certains espaces, qu'on soit en voiture, en moto, en 2 roues ou à pied. Très bien. Mais on ne fouille pas les voitures. Donc je me dis, où est l'intérêt? Tu vois, si je vais parler à quelque chose de vraiment noir, si je veux faire un mauvais coup, bah, on me demande un QR code, j'ai un QR code, mais on va pas fouiller ma voiture. Mais non, Donc, il n'est pas il y a là. des choses que je ne comprends pas. Mmh. Je pense que leur objectif est Mais un petit peu différent. Peut-être pour ça oui, que non, non, mais oui, on est bien d'accord, on peut rentrer sur ce champ-là aussi. Néanmoins, écoute, restons positifs, disons que c'est un événement qui va être super pour ceux qui vont peut-être pouvoir y participer. Déjà pour les athlètes, parce que pour eux, c'est quand même, ils ont attendu 4 ans pour en arriver là. Donc c'est quand même un moment fabuleux pour la famille. Je pense que la cérémonie qui va être très compliquée dès le vendredi, la cérémonie d'ouverture, je pense que ça sera plus agréable à regarder à la télévision avec les drones, etc., que d'être sur place. Alors évidemment, on n'aura pas c'est grave quand l'ambiance. même. C'est grave. Oui, oui, non, mais je suis bien d'accord avec toi. Mais bon, on essaye Positivons. d'optimiser tout ça. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que, et moi le premier, encore une fois, j'ai publié un article, enfin une vidéo d'une personne qui est en fauteuil roulant, d'accord, dans Paris. Elle raconte, c'est pour ça que j'ai publié, que j'ai rajouté tout un tas de faits. Mais c'est le parcours du combattant pour elle. Alors qu'on va accueillir quand même les JO des Paralympiques. Cette Oui. personne en fauteuil roulant explique son parcours
C'est je galère, vais pas dire c'est clair. impossible, c'est galère. Maintenant, encore une fois, c'est vrai que c'est pas évident d'organiser un tel événement, de le faire au cœur d'une ville, parce que ça a bloqué complètement Paris. Donc, prenons de la hauteur, tu vois? C'est encore une fois, prenons de la hauteur et voyons le bon côté des choses et puis voilà. Sinon on va rajouter sinon on va rajouter de la colère sur de la colère et cetera et cetera. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. L'animosité, bon, on va pas dire de la colère, mais c'est vrai que c'est compliqué de rouler donc bon, voyons le bon côté des choses. Prenez de la hauteur. Donc prenez un drone, enfin, allez, regardez en drone. Voilà. Regardez en drone. On n'a pas le droit Bah de oui. faire tourner des drones. Non, non, tu as pas le droit non plus, donc je veux pas dire qu'on est dans un état où on manque de droits, mais disons que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de restrictions, voilà. Mmh. Restrictions de circulation, on va dire ça. Ouais, on va dire ça. Ouais. Mmh. Bon, Un ange passe, poum 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 voilà, c'est poum. ça, c'est ça. Ce que j'allais dire, ça a commencé il y a quelques années avec quelques droits de 3 tests. On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Mais bon, résistons dans nos têtes déjà, résistons, faisons en sorte dans nos têtes de garder le plus d'ouverture, de légèreté possible. Parce que ça commence dans les têtes, on est bien d'accord. Après, physiquement, on le vit. Tu Mais es en si train déjà dans d'écrire la un bouquin où justement tu as plus de liberté de penser. bah oui, mais ça nous ramène à la chanson de Florent Pagny qui disait: «Vous n'aurez pas ma liberté de vous n'aurez pas ma liberté de penser», je crois, c'était ça. Mmh. Ouais. Donc vous ne prendrez pas ma liberté de penser. Mais oui, c'est tout à fait ça, tout à fait ça. Alors évidemment, c'est un problème, enfin un problème, un constat purement parisien. Il est évident que ceux qui sont ailleurs en France, en province, dans d'autres grandes villes, ne peuvent pas comprendre ça. Ils voient ça à la télé, ils disent: «Voilà, qu'est-ce qui se passe?» Ouais. Mmh mh. Mais bon, encore une fois, restons focalisés sur la beauté de ces JO. Voilà. Sans oublier la laideur qu'il y a derrière. Sans oublier quoi? La laideur qu'il y a derrière. Tu sais combien de fois tu pars en vacances dans des paysages, dans des îles paradisiaques, et quand tu vas regarder l'envers du décor, c'est-à-dire derrière les Catastrophe. hôtels, et Mmh cetera, mh. c'est catastrophique. Mmh mh. D'accord? Donc, Mmh. bon, effectivement, il faut avoir conscience de ça, et c'est pour ça que des fois, profiter de prendre des vacances en étant chez soi parce que c'est formidable. Parce que vous allez vivre votre chez soi et votre espace d'une manière différente. Ça a du bon aussi, hein. Mmh. Ouais, 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 c'est intéressant aussi de choisir des destinations qui soient, respectueux non Oui, seulement de l'environnement, mais des personnes et cetera. De choisir, par exemple, la Thaïlande avec, le commerce, sur les oui. petits enfants, enfin, c'est une Alors, aberration d'y aller, quoi, tu vois? oui, je suis d'accord. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu as quand même des compagnies, des compagnies touristiques, enfin de voyage qui ont axé là-dessus, puisque j'ai des amis bien passés dans cet univers-là, qui ont même fondé, je crois ça s'appelle Respire, justement pour voyager autrement, avec un autre état Mmh. d'esprit. Parce que c'est indispensable Eh et ne oui. pas faire le tourisme de masse, voyager autrement, il y a d'autres lieux, enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place. Cela grâce ou depuis le confinement, parce que les choses ont changé et donc il y a des choses qui se mettent en place aussi. C'est le bon côté, Mon c'est le neveu bon côté. a fait un master de tourisme, mais tourisme, enfin, c'est écologique, tu vois? En OK, fait, mettre c'est-à-dire en place solidaire des ou écologique? structures qui Oui, respectent justement l'environnement, c'est et ça, cetera, et cetera. bien sûr. Et Oui, ça, c'est voilà, c'est dans la génération qui arrive, là, tu as vachement oui, plus de absolument. conscience de ça aussi. Oui, absolument. Oui, oui, c'est d'avoir effectivement une autre conscience, un autre respect des endroits où on va, de voyager avec état d'esprit, effectivement, et pas forcément le côté consommation absolue, bling bling, etc. Donc, on peut Mmh. voyager autrement, découvrir autrement, bien sûr, heureusement, Mmh. tout en respectant, c'est même pas en respectant, mais en ayant un rapport avec la nature, avec les lieux, avec la consommation, tout change, tout change. Mmh. Merci François, je vais aller manger parce que Merci sinon à je vous. mange mon bureau. Ça tombe bien, moi aussi. Merci Allez, à bientôt Dominique, à tous.
de N'oubliez pas les pouces, n'oubliez pas les partages, n'oubliez pas les voilà, commentaires, n'oubliez voilà, pas tout. voilà. Merci à tous d'être restés Pour vous. jusqu'à maintenant. C'était formidable. Dominique nous dit merci pour cette discussion enrichissante. À bientôt. Elle a dû partir. Eh bien, à bientôt à tous. En tous les cas, à jeudi pour le doc et moi. Je sais pas si François sera là. Je vous dirai Euh, d'ici là, peut-être, on verra, en voilà, fonction des rendez-vous. 18h. Cette fois-ci, je ne serai pas à côté de lui, donc il n'a pas intérêt à cliquer sur quoi que ce soit. Et voilà, donc merci beaucoup On a à eu de la chance tous. parce que c'était une bonne vidéo quand même qu'il a cliqué. Oui, oui. Je comprenais pas pourquoi je m'entendais. Je dis mais c'est pas moi quoi. Ouais, c'est Donc bon. ce Ça n'est aurait pas pu être moi. moi. S'il y a un problème de son, ce n'est pas moi. Non, voilà, c'est Par dit. contre, je veux bien faire tout ce que vous voulez pour le régler.